J'aime pas Alassane Ouattara, je préfère Gbagbo, c'est vrai. Mais vu l'urgence qui est en face de nous, quel est le seul président capable de pouvoir nous garantir une paix sur 5 ans? On peut ne pas l'aimer. On peut le traiter de tous les noms. On peut dire oui à la situation qui est un peu difficile pour certains, pas pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais la vérité, elle est là. C'est Alassane Ouattara qui a permis aujourd'hui que nous puissions organiser une Coupe d'Afrique avec 0 braquage, 0 agression et 0 incident. C'est lui qui l'a fait. Donc, on peut lui faire confiance. Mais il ne faudrait pas que dans son bilan, il oublie que c'est sous son mandat que le vrai visage de nos voisins se sont révélés. C'est vrai qu'il veut protéger les relations futures quand il ne sera pas là. Il ne veut pas que ce soit sous lui que la grande division soit créée. Mais quand on commence à le traiter d'aboyeur, je pense que le pas a été franchi. Il faut maintenant de la réciprocité pour que l'Ivoirien soit respecté dans sa dignité. L'Ivoirien est un roi. On ne permettra pas à des personnes qui n'ont pas ce statut de roi de venir nous pétiner et de monter sur nos chevaux. J'en ai fini. Merci, le général. Ouais, bravo. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Ouais, c'est fort. Attends, on va écouter le Malien, là. Il y a un Malien qui est là. Ok, d'accord, Famille, merci. t'as côté. Merci déjà. T'as côté partagé, t'as côté partagé. Corollaire, avant que le Malien ne parle là, Corollaire, il faut qu'on fasse un live spécial. Il faut qu'on parle au gouvernement par rapport au passeport diplomatique de Makosso. Il faut qu'on fasse ça, parce que hier, Aya a parlé de ça, il faut qu'on parle de ça. Attends, le général, on parle de ça. Il veut le passeport? Non, il faut qu'on... Non, même s'il ne veut pas, on doit lui donner ça. Attendez, général, attendez. Général, oui. J'explique une chose. Ce n'est pas que je ne peux pas faire une demande. Mais je dis le combat est en train de prendre une tournure où je ne vais pas vous cacher. Mes informateurs sont clairs. Ma tête a été mise à prix. Et c'est toi qui l'as dit ici. Qu'ils ont pris des dispositions pour que même si mon avion survole les territoires, ils trouvent des arguments pour le faire descendre. Pourquoi je suis devenu une cible? Pourquoi des ambassadeurs peuvent se déplacer, aller voir le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine pour lui dire nous voulons la tête de Makosso? Ça veut dire que je deviens une cible j'ai eu cette information aussi, pour ces gens-là. Moi je sais où des pays où je m'en vais. Mais imaginez, je suis dans un aéroport, par exemple, de Tel Aviv, ou bien l'aéroport comment on appelle ça, du Qatar et autres, ou de Dubaï. Et je suis en face d'un groupe de jeunes de l'AES qui disent, voici Makosso, même si on doit mourir aujourd'hui, on meurt. Lorsque le combat va commencer, que d'autres frères africains viendront en renfort, pour ne pas que je sois embarqué comme eux, ma carte diplomatique ou le passeport diplomatique fera en sorte que leur cas deviendra plus grave parce qu'ils sont en train de créer un incident diplomatique sur le territoire. À partir de là, ces personnes, leur châtiment sera très rude. Et moi, ça me protégera peut-être d'être arrêté ou ça me protégera de devoir faire une violation, etc. Donc, c'est pour me protéger. Que humblement... Non, le général, tu sais que ça là, si on commence à taper dedans, ça va sortir, t'inquiète. Humblement, je demande, parce que je sais ce qui arrive. On tape dedans, Est-ce que ce serait beau d'apprendre qu'il y a une vidéo qui sort, on voit Camille Makosso qui a été poignardé, par exemple, et autres, ce ne serait pas beau à voir. Donc, je viens humblement. Je ne suis pas dans les deals, je ne suis pas dans les trafics, je ne suis pas... Ça fait... Les services de renseignement de la Côte d'Ivoire ont tout mon parcours. Ils ne peuvent pas trouver en 15 ans que j'ai été impliqué dans quelque chose. Voilà. Ils ne peuvent pas prouver. Donc, quand même, je mérite ça. Il y a des simples servantes qui travaillent chez des ambassadeurs, mais qui ont des passeports diplomatiques. Ça, je mérite ça au moins. C'est pas pour venir me pavaner sur les réseaux sociaux. Attends, général, j'ai vu un commentaire. Qu'aux gens, il a peur. Il n'a pas peur. Non. C'est pas une question de peur. Moi, je ne peux pas arriver en France qui va m'agresser. Mais il y a un niveau de vie quand tu atteins. Je prends un simple exemple. Le combat que nous sommes en train de mener, un matin, l'ambassade de France peut dire, Monsieur Makosso, on ne vous donne plus de visa. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes en train de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, ou peut-être tu as mis ta bouche dans une affaire de Woubi et autres, et tu es bloqué. Le passeport diplomatique te permet de faciliter même tes déplacements. Regardez aujourd'hui au niveau des États-Unis. Les États-Unis ont commencé à refuser des visas. Imaginez que je dois aller tenir une conférence pour parler aux investisseurs, les convaincre à venir au niveau religieux. C'est important. J'ai 46 ans, bientôt j'aurai 50 ans.
Il est plus qu'important que dans mon pays, je puisse avoir au moins une... Je n'ai même pas de garde-corps, je ne demande même pas de garde-corps. Mais je demande simplement un élément qui me permettra d'être mobile et qui permettra à ce que j'ai une couverture qui me permettra de pouvoir travailler. Si Kémy Seba a un passeport diplomatique nigérien... Si, Yam, Nathalie Yam aussi. Nathalie Yam a un passeport diplomatique? Oui, on te fourni par le Niger. Bien sûr, donc en stratégie, eux, ils ont un avantage technique que nous, on n'a pas. Je ne demande pas un budget. Si le budget arrive, mais ça nous permettra de mettre en place une belle équipe. Des hommes comme Corolé, vous pensez qu'il va prendre son temps, venir faire 3 heures en train de parler. Il défend qui? Il défend la Côte d'Ivoire, il défend la CEDEAO. Mais la CEDEAO a un budget de combien? Eux là, ils ont dépensé 600 millions pour payer leurs blogueurs et les influenceurs. Tous nos gars ont été recrutés, les soulés de Paris et autres. Ils reçoivent un per diem de 1000 € par mois. On ne demande pas de l'argent, on le fait. On voit notre constance. Mais à un moment donné, il est plus qu'important. Même Moro, il faut protéger ces gens-là. Il faut les protéger, ça je le dis. Ça je le dis. Si on me demande aujourd'hui mon avis, une proposition par rapport à ces influenceurs, moi je suis prêt à les présenter 12 influenceurs que j'ai répertoriés, qui sont capables de mener le combat et de déstabiliser tous les mensonges de l'AES. Ça c'est clair et net. Le général. Donc, maman, je termine pour dire une chose. Je demande, humblement, je m'incline, je demande, si on me donne, gloire à Dieu, est-ce que si on ne me donne pas, ça va me démotiver? Ça ne va pas me démotiver. Non, ça ne va pas me démotiver. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis devenu une cible prioritaire. Et ça, je le sais. Et ils l'ont dit, on ne va pas te laisser, on va te faire payer ça. Mon sang peut couler. Ça va réveiller encore 10 autres Makosso, 100 autres Makosso, 1000 autres Makosso. Mais je veux accomplir ma mission dans l'heure et dans le temps. Et mon dernier combat de ma vie, c'est ce combat pour mon pays. J'ai assez soutenu d'autres pays contre mon pays. Maintenant, je mets mon sang à la disposition de mon pays et j'invite tous les Ivoiriens à faire de même. Ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara, c'est une question de notre terre. On l'appelle la Côte d'Ivoire. Elle était appelée avant la Côte d'Or. Les Burkinabés et nos frères maliens viennent voler notre or dans leur péage clandestin et vont dire que c'est eux qui ont plus d'or que nous. Vous voyez comment c'est méchant? On fait le classement, on dit qu'ils sont en avance que nous. Pourtant, tous les orpailleurs clandestins, c'est eux. Donc, Général, je veux dire quelque chose à ta faveur. Franchement, si vous me permettez, moi je dirais que en vue de tout ce que vous avez fait pendant ce passage des élections, on n'a même pas besoin de venir plaider aujourd'hui un passeport diplomatique pour vous. En vue de cette politique actuelle, il devrait vous honorer en face au peuple ivoirien par rapport à ce que vous avez fait. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir faire un panel pour demander qu'on vous donne un passeport diplomatique. C'est pas grave, Amparo, ils suivent nos panels, c'est pas grave. C'est rien. C'est comme ça. Voilà, ils suivent nos panels, donc ça va bouger. Si on commence à soulever ça, ça va bouger, c'est rien ça là. Ça va aller. Merci. Oui, moi, je pense il mérite. C'est le ministère de l'Intérieur qui donne les passeports. Hein. Donc, il faut taper à la porte du ministère de l'Intérieur. Ça va aller très vite même. Ça va même pas attendre. S'il vous plaît. Vous écoutez, je suis en train pour poser des questions à Makosso. S'il vous plaît, permettez-moi. Non, c'est pas Makosso le débat. Voici le débat qui est là. C'est le Niger. Tu es monté pour le Niger, non? Bon, pour parler de ça. Oui, mais Makosso se bat contre le Niger, non? Non, je me bats. Depuis qu'il est monté, il n'a pas encore parlé du Niger. Makosso n'a pas encore Voilà, parlé. donc, on est à 3400 personnes. Les gars, tapotez mon toit à 1 million. Moi, je vais descendre, je suis en bas. Et je regarde. Voilà, je monte à tout. Je peux amener ma demande à tout le monde. Mon ami, il faut te prononcer sur le sujet. Je ne suis pas le sujet. Il faut parler du sujet. On va avancer. Famille tapotée, s'il vous plaît, tapotée. Faut parler du sujet. Non, moi, tu n'as rien à dire sur le sujet. C'est Makosso ta cible. Ah, faut descendre alors. Faut descendre. Maudit là. Regardez-moi ce gars-là. Il n'arrive même pas à venir parler de ses arguments. Quand ils voient Makosso comme ça, là, ils vont débattre avec lui, puis les gens vont capturer, et puis ils vont aller dire non, j'ai débattu avec Makosso, c'est tout. C'est ça même. Attends, il y a Mariam qui est là. Mariam, elle est nigérienne. Mariam. Oui. On va l'écouter, Mariam. Bonjour Corolais, est-ce que je peux parler? On t'écoute. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le panel de Corolais. Moi, je voulais juste dire que je trouve ça vraiment bien ce que tu fais. Franchement, les débats, tout le monde peut échanger, quelle que soit la nationalité.
C'est Mais le moi, meilleur panel ici, il n'y a je suis rien. d'accord, je suis d'accord. Mais de tout ce que j'ai entendu, moi, tout ce que je trouve dommage, c'est qu'en tout cas, peut-être que je me trompe, hein, désolé, hein, les paroles du président Chani, c'est ses paroles à lui. Je pense que c'est dommage d'indexer un pays. Exactement. Il faut un peu faire preuve de discernement. Peut-être que je me trompe, mais parce que tous les Nigériens ne pensent pas comme lui. Il n'a pas de preuves, il vous accuse. Mais moi, je trouve ça dommage parce que ce que je lis dans les commentaires, les gens ça va juste attiser la haine envers, exemple, les Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup de Nigériens qui se considèrent ivoiriens, et de même inversement. Moi, je veux juste dire qu'il faut pas prendre les propos d'un président pour insulter tout un pays. Combien de soldats ivoiriens ont été arrêtés au Burkina? Si vous dites ça là, c'est pas preuve. Donc moi, je vous comprends pas. Ok, je te réponds rapidement. Je vais t'aider. Parce que tu n'es pas informé. Lorsque les 49 soldats sont arrivés au niveau du Mali, à titre d'information, aucun Malien ne peut monter ici pour me démontrer le contraire. L'avion qui a pris les soldats ivoiriens pour les amener au Mali est un avion d'une compagnie malienne. C'est-à-dire l'avion est quitté au Mali, est venu prendre les soldats en Côte d'Ivoire et est retourné au Mali. C'était 49 soldats qui partaient relayer, remplacer d'autres soldats ivoiriens qui faisaient partie du contingent de l'ONU, qui sont morts pour les Maliens. Je crois, si je me trompe, il y a eu 2 ou 3 soldats ivoiriens qui sont morts contre les djihadistes pour le Mali. Ils sont allés combattre pour les soldats maliens. Ils sont allés mourir pour les Maliens. Donc les 49 soldats-là, ils partaient au Mali pour mourir pour les Maliens contre les attaques djihadistes. C'est la première fois dans l'histoire. Parce que même un analphabète pourra prendre le soin de dire, monsieur, c'est quand même grave ce que vous dites. C'est la première fois que des soldats qui disent qu'ils viennent déstabiliser un pays arrivent dans un aéroport, déposent leurs armements, déposent leurs équipements, vont à la douane, déposer leurs passeports et disent, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Toutes les attaques et tous ceux qui viennent déstabiliser un pays viennent la nuit et ne viennent jamais par l'aéroport à titre d'information. Donc, le ministre des Affaires étrangères du Mali et le ministre de la Défense ivoirienne, lorsqu'ils ont fait la rencontre pour faire le communiqué final, voici ce qui a été dit. Nous considérons cela comme étant un incident malheureux. Le premier ministre qui était Choguel Maïga, qui défendait bec et ongle que c'était des terroricultes, comme on appelle ça, des mercenaires. Aujourd'hui, là, il est où? Il est en prison. Tu comprends? Ceux mêmes qui parlaient là, ils sont en prison aujourd'hui. Plus jamais le Mali a parlé de cette affaire. Pourquoi? Parce que les hommes de Soro Guillaume, principalement, celui qu'on appelle Franklin Yamsi, a fait sortir de sa bouche que nous avons réussi à convaincre les autorités maliennes à se retourner contre Alassane Ouattara. Les propos ont été dits, les propos ont été bien ficelés, les propos ont été bien argumentés. Donc, le Mali est tombé de ce qu'on appelle une manipulation. Soro Guillaume, qui était ministre de la Défense, leur a dit, demain à telle heure, un avion va atterrir avec des soldats ivoiriens. Parmi eux, il y a des mercenaires qui viennent pour te tuer. Et effectivement, le lendemain, à la même heure, on a un avion avec des soldats ivoiriens. Donc, ça a paru crédible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Soro Guillaume a toutes ces informations. Pourquoi? Parce que la majorité des soldats qui sont allés combattre pour le Mali, là, ils viennent des forces spéciales. Les forces spéciales ont été composées en grande partie par des anciens rebelles qui ont travaillé avec Soro Guillaume. Donc, ils parlent à leurs parents. Et certains de leurs parents sont en contact avec Soro Guillaume. Donc, Assimi Goïta pensait que c'était une vérité crédible. Mais qu'est-ce qui a été fait? On a découvert plus tard que 1, ce n'étaient pas des Sierra-Léonais, c'était des Ivoiriens. 2, c'était des véritables soldats. 3, c'était une incompréhension. La Côte d'Ivoire et le Mali ont signé un papier pour dire, à partir d'aujourd'hui, on va veiller à ne plus s'attaquer ou à ne plus que cette incompréhension puisse exister. Cela a été fait au Togo. Ça, c'est d'abord, je mets ça à côté. On va maintenant venir sur le Niger. Les codes de la CEDEAO disent, quand un président est démocratiquement élu, si ce président n'est pas en train de faire un 3 ou un 4e mandat, s'il n'y a pas ce qu'on appelle un problème politique dans le pays, en cas d'un coup d'État, la CEDEAO réclame, comme on appelle ça, c'est-à-dire la réinstallation constitutionnelle du président qui était là. Au niveau du Niger, nous avons constaté que depuis l'arrivée du président Bazoum, l'indice de l'économie du Niger a commencé à connaître ce qu'on appelle une croissance. Je vous ai parlé tout à l'heure des scandales financiers qui ont eu lieu au Niger. Bazoum les a fait tous arrêter. Le problème du Niger est venu sur le problème du pétrole.
Le Niger vient de découvrir, au-delà de l'uranium, une nouvelle richesse qui est le pétrole. Le fils de l'ancien président qu'on appelle Issoufou, qui n'est plus président, mais qui exige, quand Bazoum sort, lui doit l'accompagner. Quand Bazoum va dans un sommet, lui doit être là. Son fils voulait faire nommer son ami à la tête de la direction de la société qui gère le pétrole au Niger. Issoufou dit, je ne peux pas accepter. Issoufou a appelé Tiani pour dire, comme tu es vieux, au niveau de la garde républicaine, la présidentielle, on va te remplacer pour mettre quelqu'un d'autre. On lui fait un coup d'État, de toi à moi. Quelqu'un, on dit, tu dois aller à la retraite et puis faire coup d'État. Est-ce que le coup d'État, il est légitime? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est vrai? Pourtant, le pays n'était même pas en proie à des attaques terroristes assez grandes. La CEDEAO dit non, on ne peut pas l'accepter. Parce que si vous acceptez, ça veut dire qu'au Nigeria, un capitaine peut se lever un matin, on s'en fout désormais des élections, et chacun fait ce qu'il veut. Ça va plonger toute la CEDEAO dans l'anarchie. Donc, il faut arrêter immédiatement cette façon de faire. Donc, on va intervenir militairement. Quand les populations du Niger sont sorties dans les rues, pour dire nous, on n'est pas d'accord, que nous, on cautionne, on est d'accord avec le coup d'État. Mais la CEDEAO a fait quoi? Ok, débrouillez-vous dans votre merde, nous, on se retire. On vous a abandonné. On vous a laissé gérer votre problème. Si vous aimez le désordre, gloire à Dieu. Donc, au niveau du Niger, voici ce qui s'est passé. Maintenant, il a parlé de quel pays encore? Le Burkina Faso. Monsieur, vous avez parlé de l'arrestation de quelques gendarmes au niveau de la frontière. Mais vous-même, vous êtes hypocrite. Parce que vous savez qu'à la frontière de la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes de village entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On ne sait plus quels sont les villages qui sont burkinabés. On ne sait plus quels sont les villages qui sont ivoiriens. Le Burkina nous a amené une carte Google pour dire que non, à partir d'ici, là, c'est pour nous. Hein. La Côte d'Ivoire dit, OK, on va aller voir les institutions internationales et puis prendre un géomètre. Ceux qui sont là à l'école, pour mesurer, là, on va aller les prendre. Ils sont venus mesurer exactement. On découvre que certains villages, vous nous avez volé. C'est pour ça qu'on allait enlever le drapeau dans l'un des villages. Pour dire ici, là, ce n'est pas chez vous. Donc, quand nos soldats sortent pour aller payer de la cigarette ou pour aller mourir des petits filles burkinabés, vos VDP viennent tomber sur eux pour dire, oh, vous êtes venus faire coup d'État, mon ami, de toi à moi. Est-ce qu'on peut faire un coup d'État? Si gendarme peut faire un coup d'État à la frontière d'un pays, la capitale c'est Ouagadougou ou Bobo Dioulasso. Eux, ils font leur coup d'État à la frontière comment? Soyons sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas des VDP souvent qui ont été pris au niveau des militaires burkinabés qui ont été pris au Ghana? Parce qu'ils ont franchi la frontière avec des armes. Mais qu'est-ce que le Ghana a fait? Ils les ont arrêtés, vous ont donné aux gars, ils disent, ah, vos gars se sont trompés. Hein. Sans le savoir, ils ont dépassé la frontière. Parce qu'il n'y a pas corde, il n'y a pas ligne, il n'y a pas barrière. C'est la forêt. Donc de temps en temps, souvent tu es en train de traverser, tu ne sais pas que tu as traversé la forêt. Et on te prend là, on dit tu es venu faire un coup d'État. Mais vos soldats ont été arrêtés au Ghana. Est-ce qu'on a dit que le Burkina est allé déstabiliser le Ghana? On vous a rendu vos soldats. Donc les trois éléments que tu viens de démontrer là, voici que je viens de les casser dans ta main. Ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens, mon frère. Si ce n'est pas la méchanceté, donne-nous des preuves palpables. Oui, encore. La seule preuve que tu vas dire, c'est quoi? Je vais te dire. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire, les gens qui veulent déstabiliser Ibrahim Traoré se retrouvent en Côte d'Ivoire? J'ai entendu. C'est pas ça que tu vas dire? Pourquoi les gens qui veulent déstabiliser Ibrahim Traoré se trouvent en Côte d'Ivoire? Maintenant, moi, j'ai testé. Cite-moi 2 personnes qui sont burkinabés, qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont dit dans leur bouche, je vais déstabiliser Ibrahim Traoré. Il faut me citer 2. Le coin là où tu disais que dans la frontière Burkina et Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelques signes qui montrent que c'est frontière. Là où les soldats ivoiriens sont venus avec notre VDP qui étaient dans la forêt, là-bas aussi, il n'y a pas de limite. Non, je t'explique. Il y a des limites, mais il y a des discussions. Parce que on n'arrive plus à bien contrôler. C'est-à-dire, il y a des villages qui sont rentrés chez vous, d'autres sont rentrés chez vous. Donc, il y avait un problème. Ça fait même pas 3 ou 4 mois que le problème a été réglé. Un géomètre a fini de faire le travail et on est allé déposer le rapport au niveau du Burkina Faso, qui est un rapport certifié, reconnu internationalement. C'est pour ça que quand nos militaires sont allés enlever le drapeau qu'ils ont planté là, burkinabé là, pour dire si vous n'avez pas le droit, vous pouvez rester ici. Parce que c'est la CEDEAO. Mais vous ne pouvez pas planter un drapeau de votre pays en disant que c'est chez vous. Non. Parce que selon la délimitation, ce n'est pas chez vous.
C'est pour cela que tu as vu que l'armée ou bien le gouvernement burkinabé n'a pas fait de communiqué dessus. Parce que ce n'est pas chez eux. Je vais te prendre un seul exemple. Le corps de Alino Faso. Tous les Burkinabés ont dit qu'on a tué Alino Faso. Mais on a pris le corps, on vous l'a donné. On dit tenez le corps. Vérifiez sur le corps s'il a été tué ou pas. On appelle ça l'autopsie. Ça ne ment pas, ça ne trahit pas. Ils auraient pu faire même un faux autopsie pour dire oui, Alino Faso a été torturé. Ils n'ont jamais donné les résultats de l'autopsie. Tu sais pourquoi? Pourtant, les résultats d'une autopsie, on la donne. Le Burkina ne l'a jamais donné. Parce que quand ils ont pris le corps, ils ont effectivement constaté qu'Alino Faso s'est suicidé. Et Alino Faso s'est suicidé à cause de qui? Ibrahima Maïga, qui lui a dit, si tu dévoiles notre stratégie qu'on a mis contre la Côte d'Ivoire, on va tuer tes parents. Et lui, il a dévoilé. Et lui, on dit, si tu vas au procès pour aller répéter ce que tu as dit dans tes PV, cette fois-ci, tes parents vont être éliminés. Mais dis-moi la vérité. Parmi les parents d'Alino Faso, qui est mort après Alino Faso? Si tu es vraiment burkinabé, je crois un de ses parents est décédé. Les gens qui sont au pouvoir là, ce sont des gens qui éliminent les gens. Ce sont les gens qui n'ont pas pitié. Ce sont les gens qui s'en foutent de la vie humaine. Je dis, ils ne pourront jamais donner une preuve. La preuve, Alassane Ouattara a donné matériel de 3 milliards au Burkina Faso. Ça là, personne ne peut discuter sur ça. C'est Ibrahim Traoré même qui reconnaît ça. Mais comment quelqu'un veut te déstabiliser et puis te donne armement de 3 milliards que tu as utilisé contre lui? Depuis quand tu fais parler avec quelqu'un puis tu lui donnes machette. Vous-même réfléchissez. Alors, à cause de l'affaire de Alino Faso là, on ne peut pas dire on l'a torturé. Mais effectivement, si c'était moi aussi à ma personne, je sais que je suis innocent et on m'a mis dans les prisons. Si j'ai gagné du temps, je peux me suicider moi-même. Nous, on n'a pas dit que c'est vous qui avez torturé Alino Faso. Mais nous, non. Vous avez fait une marche au Burkina sur l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire que Alino Faso sera vengé. Un mois plus tard. On a dit on veut le corps. On n'a pas dit que vous avez torturé. Non, mon frère, ne dis pas ça. Mon frère, tu es mon frère. Les Burkinabés ont dit que Alino Faso a été tué, que vous allez venger ça. Faut pas me dire que c'est faux. Dis-moi la vérité. Vos blogueurs, je peux te faire sortir les vidéos de Priska et autres, de Romy et autres, que Alino Faso sera vengé. Ne dis pas aujourd'hui que vous avez seulement réclamé le corps. Vous avez fait une marche pour dire que nous avons tué Alino Faso. Vous réclamez le corps. Moi-même, j'étais parmi les marches là. J'étais là-bas même. Donc, voilà. Est-ce que tu peux me jurer sur le Coran que parmi les marchés, certains n'ont pas dit que c'est la Côte d'Ivoire qui l'a tué? Non. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui l'a torturé jusqu'à mettre sa vie fin. Je n'ai pas dit comme ça. J'ai dit, la manière dont on a mis Alino Faso dans les prisons là, même si c'était moi, je préfère me tuer moi-même. Parce que Alino Faso, c'était un innocent. Il n'a rien fait. Parce qu'il défend son pays. À cause de ça, on dit qu'il est venu pour faire des choses bizarres. Non, c'est faux. Okay. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Okay. De tous les pays de la CEDEAO, le plus puissant pays en matière de renseignement, c'est la Côte d'Ivoire. MDL, ferme ton micro s'il te plaît. Je te donne l'information. Les services des renseignements de la Côte d'Ivoire, après avoir connu la guerre, nous on a connu la guerre, vous n'avez pas connu la guerre, vous connaissez des attaques terroristes, nous on a connu la guerre, jusque dans la capitale, on a fait boum, 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 boum. Vous n'avez pas connu ça, nous on a connu ça. Vous là, vous êtes nos enfants, nous on a connu guerre pendant 10 ans. Mi-24 s'élève, ils sont bombardés à Boaké, nous on a vécu ça. Vous êtes des enfants, mais regarde, comment la Côte d'Ivoire a dépassé plusieurs pays, même le Sénégal, ils n'ont jamais connu de guerre. Mais aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas parler avec la Côte d'Ivoire en matière d'économie. Le Libéria a connu la guerre. Ils sont où aujourd'hui? La Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle Dieu donné. Dieu a béni ce pays-là. On a connu la guerre. Mais regarde comment notre pays est debout jusqu'on a organisé la Coupe d'Afrique. Ce sont des pays bénis. Pour ne plus qu'on vive ça, Alassane Ouattara a misé. Il a misé dans les renseignements et dans la défense de notre pays. Nous avons des équipements qu'on ne va jamais faire sortir pendant, comme on appelle ça, le défilé militaire. Dites que ce qu'on nous présente à c'est loué. Nous, ce n'est pas notre plan, ça nous arrange. Mais ce qu'on a, on ne va jamais montrer ça. Mon frère, en Côte d'Ivoire, il y a des mots.
quand tu finis de dire dans ton téléphone, le lendemain, on vient te soulever. Ils sont allés prendre Ziggy, Damana Picasse, qui a fait une vidéo, qui allait se cacher dans une maison. Ils sont allés le prendre jusque dans la maison. Des pasteurs qui sont en train de faire vidéo en brousse pour insulter Alassane Ouattara. On s'en va dans la brousse pendant qu'il en peint la vidéo. On dit, mon ami, bonjour, venez s'il vous plaît, vous êtes en état d'arrestation. C'est du jamais vu. Alino Faso est quelqu'un qui est un patriote, qui aime son pays plus que tout, qui veut voir son pays être libéré. Et quand Alino Faso allait laisser passer ouvert entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, Yabré, qui est le chef des renseignements du Burkina Faso, lui a demandé un service. C'est la Côte d'Ivoire qui va nous attaquer. On souhaiterait que tu nous donnes des informations. Voilà ce qu'on veut. Ce que je te dis là, Alino Faso a tout avoué. Alino Faso a tout versé. C'est pour ça qu'on l'a enlevé de la prison, on l'a mis au moins dans une villa où Madame Gbagbo était là, où Madame Gbagbo a vécu dans l'école de gendarmerie là, pour qu'il se sente bien, parce qu'il a tout dit. Il a même droit à son téléphone pour parler avec sa famille. Alino Faso a tout dit, c'est-à-dire tout il a dit. Mais tu sais, la Côte d'Ivoire a un problème. Ce n'est pas des blogueurs ou des tiktokers. Sinon, on peut faire jouer les vidéos des confessions d'Alino Faso, mais ce serait salir sa mémoire. Vous allez dire c'est IA, ça a été trafiqué, on l'a forcé à dire des choses. Le Burkina Faso veut déstabiliser la Côte d'Ivoire pour mettre Soro Kibafori Guillaume et gérer le business du port. Ça là, aucun Burkinabé ne peut me demander le contraire. C'est pas possible. Le deal qu'il y avait entre Gbagbo et puis le président, comme il s'appelle, Blaise Compaoré, c'était quoi le deal? Je vais te financer 20 millions par mois. Si tu prends le pouvoir, donne-moi le port de San Pedro. Parce que le rêve des Burkinabés, c'est d'avoir un port pour eux-mêmes. Si vous, par exemple, on construit un port spécial à Tabou, et on dit, bon, ce port-là, c'est pour nos frères du Burkina. Tout ce qui vient du Burkina va désormais passer ici. Ils ne payeront rien. Ça, c'est pour eux, par esprit de fraternité. Mais le Burkina a tout gagné. Le Burkina a tout gagné. Et c'est le rêve du Burkina Faso. Et ce rêve-là, il voit Alassane Ouattara comme étant un économiste qu'on ne peut pas, tu vois, non, marmailler. Donc, il faut installer quelqu'un qui est notre gars. Mais c'est légitime. Parce que tous les pays dans le monde entier, quand le voisin n'est pas un président que tu aimes, tu peux travailler avec son opposant pour le déstabiliser, pour avoir ton gars sûr là-bas, pour gérer les mouvements. Ça se fait. Donc le Burkina est dans sa conquête légitime. Mais qu'on ne dise pas que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina. Jamais. Ok. J'ai entendu tout ce que tu as dit, mais je ne t'ai pas donné raison. Hein, parce que... Bon, ça, c'est mon opinion. Tu n'es pas obligé de me croire. Okay. Maintenant, je te pose une dernière question. Dans un autre quoi? Dans un autre non, je te pose maintenant une question. Moi, je te pose une question. Okay. Le Burkina Faso est en train de faire une guerre contre les terreaux. Si la Côte d'Ivoire déstabilise le Burkina, tu es d'accord avec moi que les terreaux vont profiter de cette déstabilisation pour gâter le pays? Si le Burkina est gâté par les terreaux, est-ce que ça va arranger la Côte d'Ivoire? Réponds-moi. Même si le Burkina Faso a reçu cette guerre-là, hein, je ne le souhaite pas, je ne veux pas même. La Côte d'Ivoire sera attaquée par le terrorisme. Ça, c'est clair. D'accord. Ouais. Non, ce qu'il dit n'est pas faux. Si les terroristes réussissent au Burkina, c'est vrai, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est des terroristes. Je n'ai pas dit s'ils ont réussi au Burkina. Même si c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il dit si le Burkinabé les chasse, ils vont venir s'installer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le souhait, ça. C'est son souhait qu'il entend dire. Maintenant, je te pose ce que tu dis. Techniquement parlant, ce n'est pas. Ils vont s'installer où? Dans quel village? Bon, ils vont s'installer dans quel village? Parce que nous, ici, là, on se connaît. On connaît les ethnies. Il n'y a pas de Peul ici. Il n'y a pas d'ethnie ici qui est ethnie de Burkina. Donc, ils vont s'installer où? Nous, au Burkina, même, ce n'est pas les Peuls qui sont les terroristes. Ce que tu dis est faux. Mon ami. Non, Makoso, il faut lui dire c'est qui? Non, ce n'est pas Peul, c'est qui? Hein? Est-ce que toi, tu es un Burkina? C'est pas les Peul, c'est qui? Gendengele, j'ai lui posé une question. Mon frère, excuse-moi. Excuse-moi, Nadinga. Hein? Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis musulman. Sur le Coran, sur la vie de tes ancêtres et la vie de tes parents, jure-moi, en me disant la vérité, la majorité de l'ethnie qui sont arrêtés et tués souvent, quand on tue les Burkinabés, les terreaux là, et quand on prend les papiers là,
la majorité des noms qui sont marqués là, ils sont de quelle ethnie du Burkina Faso? Si toi, tu es un vrai musulman, dis-moi la vérité. Ok, je vais te dire la vérité. Il y a beaucoup de peuls là-bas. Écoutez-le. Il va pas dire la vérité. Il va dire la vérité. Il parle sur le Coran. Sur le Coran, dis-moi la vérité. Ok, la majorité, ce sont des peuls. Mais écoute-moi jusqu'à ce que je finisse. Fini. Ok. Les peuls et toutes les autres ethnies du Burkina Faso ont été manipulées par Blaise Compaoré et Djibril Bassolé et Hamilton Bari. C'est eux qui ont manipulé notre jeunesse là. Je suis un Burkinabé, je vis au Burkina, je connais la réalité. Mais souvent, si on dit la vérité, vous n'aimez pas écouter ça. C'est ça la vérité. Ce n'est pas les peuls qui sont les terroristes au Burkina. Hein. Les terroristes au Burkina, c'est tous les Burkinabés, c'est tous les ethnies burkinabés là. C'est tout. D'accord, donc, en deux mots, le terroriste n'a pas d'ethnie, le terroriste n'a pas de nationalité, mais malheureusement, beaucoup de peuples ont été manipulés et ont été pris dans ce truc-là. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. Oui, oui. Maintenant, à partir de là, de toi à moi, quand un peuple terreau va dans son village et puis voit qu'un de ses parents ont été dja, est-ce que les terreaux, ce que tu me dis c'est vrai ou c'est faux, hein? J'aurais appris que pour que les terreaux recrutent beaucoup, ils prennent les corps de certains peuples qui ont été dja dans des villages pour aller les montrer aux autres peuples pour dire Ouagadougou est en train d'exterminer tous les peuples. Donc aidez-nous à pouvoir combattre Ouagadougou. Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Non, moi je n'ai jamais vu ça d'abord. D'accord. Moi je te donne une information. Tu sais pourquoi ils sont devenus beaucoup? Parce que vos VDP et certains militaires, lorsqu'il y a une attaque contre eux, et quand ils sont en train de pourchasser les terreaux là, quand ils rencontrent des peuls sur leur chemin, ils les jarent pour se venger. C'est ce qui a créé plus de tension et amené plus de peuls à dire nous là, c'est qu'on veut nous exterminer, on va se défendre. Donc le Burkina est engagé dans une guerre aujourd'hui, d'où l'ethnie est rentrée. Dans ce genre de situations, tu sais ce qu'on fait? On met stop. Et Ibrahim Traoré a commis une erreur. Il est allé dans quelle ville pour dire, dites à vos enfants de déposer les armes. Quand ces genres de situations arrivent, tu sais ce que la Côte d'Ivoire a fait? Quand les terreaux voulaient recruter en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un mensonge, c'est sorti sur France 24. Le ministre de la Jeunesse et le ministre de la Défense sont allés rencontrer les parents des gens qui sont au nord pour leur dire, qu'est-ce qu'ils vous ont promis? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il dit, ah, ils nous ont dit que nous on est ici, l'État nous a abandonnés, que nous on souffre parce que Alassane Ouattara ne nous aime pas, etc., etc. Il dit, ok, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut faire les champs, les plantations et autres. La Côte d'Ivoire a construit base militaire. La Côte d'Ivoire a donné l'argent à tous les jeunes pour dire allez faire vos activités. Ibrahim Traoré a dit, quand il est venu au pouvoir, que c'est parce que ces zones ont été abandonnées que les terreaux ont pu recruter plusieurs jeunes. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait pour les zones des peuples depuis qu'il est venu au pouvoir? Les ponts qu'il a construits, les routes qu'il a eu à réhabiliter. Ils ne l'ont pas fait. Pourtant, il suffit de convoquer les chefs peuls à une réconciliation nationale pour parler de paix. Et le problème du Burkina est réglé. Mais comme Ibrahim Traoré ne veut pas la paix, parce que s'il y a la paix, lui n'est plus président, il faut organiser les élections. Il continue de vous faire croire que l'ennemi n'est pas seulement au Burkina, mais l'ennemi est aussi la France, est aussi les États-Unis, est aussi la Côte d'Ivoire, pour que vous soyez dispersés dans votre esprit pour vous gérer. On appelle ça la marmaille de la manipulation. Le Burkinabé qui va un jour m'écouter pour dire Makoso. Vas-y. Pose-moi. Vous dites que Ibrahim Traoré devait parler de réconciliation. Mais au Burkina, qui est contre qui? Merci bien. Merci bien. Ibrahim Traoré a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ibrahim Traoré, il dit, ce qui arrive au Burkina là, c'est de votre faute. Ou bien tu veux que je te fasse écouter ce qu'il a dit? C'est son premier discours. D'accord. Donc il a dit, jusqu'à, comme on appelle ça, dans telle ville, j'ai marché. J'ai vu la souffrance de ces peuples. Il n'a pas dit peuple, il a dit les peuples. Mais la plupart des villages qu'il a cités, les villes qu'il a citées, la majorité des habitants sont des peuples. Quand il dit, ils n'ont même pas d'eau pour leur bétail. La majorité des éleveurs
au niveau du Burkina, c'est les Peuls. Ça, c'est une vérité géographique. Un Burkinabé vrai, qui sait qu'il est Burkinabé, va dire Makosso, ce que tu dis là, c'est une vérité. L'ethnie au Burkina Faso, qui n'est pas considérée comme les vrais Burkinabés, les bons Burkinabés, c'est les Peuls. Parce qu'ils se retrouvent au Mali, au Niger et autres. Faut pas qu'on se mente. Même au Mali, ils ont des problèmes. Même au Sénégal, plutôt, au Niger, ils ont aussi des problèmes. Parce que les Peuls sont communautaires. Ils ne se mélangent pas. Ils ne se marient pas avec tous les autres. Ça énerve souvent certaines personnes. C'est une vérité. Mais c'est un sang royal. C'est leur tradition à eux. Donc, il y a un problème avec la communauté Peul. Ibrahim Traoré l'a dit. Leur zone là est sous-développée. Et ça crée des frustrations. En Côte d'Ivoire, la guerre est rentrée en Côte d'Ivoire parce que certains habitants du Nord, quand la rébellion est allée les voir, il est rendu qu'on est marginalisé, qu'on monte dans les bus, on nous fait descendre. Donc, on ne veut pas qu'Alassane Ouattara soit candidat parce qu'il vient de notre famille. Et la mayonnaise a pris. On ne va pas revenir sur la Côte d'Ivoire. Quand il y a un peuple qui se sent frustré, on se réconcilie avec ce peuple. Nommer un chef d'état-major Peul ne veut pas dire qu'on a réglé le problème. Moi, je parle avec des Peuls. Je communique avec certains. Ils disent, Makosso, s'il te plaît, on est en train de nous tuer ici. La preuve, la majorité des réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire, dont on a donné même un village, mais à 80% c'est des Peuls. Jamais l'ambassadeur de Côte d'Ivoire est allé les voir. Jamais les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ont dit on va cotiser des vivres pour aller aider nos parents burkinabés qui sont réfugiés au nord de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne les considèrent pas comme des bons Burkinabés. Ils les considèrent comme des terreaux. Et plusieurs Burkinabés sont montés sur mes palais pour dire Makosso, les réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, nous on ne les considère pas comme des Burkinabés, c'est des terreaux. On ne peut pas dire ça de son peuple. Ok, je vous ai écouté. Il y a une question que je voulais vous poser encore. C'est passé comment? Et les rebelles ont pris Air Côte d'Ivoire pour atterrir à Niamey. En faisant des attaques. Merci bien. Je vais te répondre à ça de façon très calme. Jamais des rebelles ont pris Air Côte d'Ivoire pour atterrir à Niamey. Puisque à Niamey, il y avait 3 avions qui ont été touchés. 3 avions qui ont été touchés par les balles. Est-ce que d'abord tu es informé de ça? Combien? 3 avions. De quel pays et quel pays? 2 du Togo, 1 de la Côte d'Ivoire. Tu as vu? Cette information, on ne vous la donne pas. Non, c'est pour la Côte d'Ivoire là que je suis au courant. Maintenant, je t'explique. Parce que pour le Togo, ils ne vont pas te parler de ça. Parce qu'ils sont dit le Togo, ils vont dire non. Si c'était 2 avions du Nigeria, on dit, vous voyez, non, c'est eux. Non. Mais comme c'est le Togo, on ne peut plus parler. Donc, on appelle ça de la mauvaise foi. Quand l'avion de Est, dis-moi, de toi, est-ce que Air Côte d'Ivoire arrive au Burkina Faso? Donc, si Air Côte d'Ivoire arrive aujourd'hui au Burkina Faso et que l'avion dort là-bas pour prendre les passagers le matin pour revenir sur Abidjan, s'il y a une attaque à l'aéroport du Burkina Faso, c'est que la Côte d'Ivoire a amené des soldats pour vous tuer. Est-ce que vous avez entendu ma question là? Non. Est-ce que ce que tu dis, tu comprends? Est-ce que ce que toi-même tu dis, tu comprends? Je répète encore. Okay. Le Burkina Faso a Air Burkina, non? Oui. Ça va dans quel pays? Est-ce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire? Ça va plusieurs pays. D'accord. Donc, si votre avion arrive en Côte d'Ivoire à 23 h et que le lendemain, il doit repartir au Burkina à 9 h avec d'autres passagers, qu'à 23 h, il est venu, il a fait descendre des Burkinabés, des hommes d'affaires et autres. Quand l'avion dort sur le terrain, à l'aéroport, des gens vont aller nettoyer l'avion et autres. Si des bandits viennent attaquer la Côte d'Ivoire, qu'on voit l'avion du Burkina Faso à l'aéroport, est-ce que ça veut dire que c'est le Burkina Faso qui a amené des soldats pour attaquer la Côte d'Ivoire? La question que vous avez posée là, ce n'est pas cette question que je vous ai posée. D'accord. Maintenant, je vais te répondre. Je vais te répondre maintenant. Maintenant, je vais te répondre. Air Côte d'Ivoire, c'est une ligne commerciale. Elle va au Niger, elle va au Burkina, elle va au Mali, elle va en Guinée, elle va au Sénégal. Aujourd'hui, c'est la compagnie la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'elle arrive au Niger à 22 h, les passagers descendent, ils reprennent leurs passagers à 8 h pour revenir en Côte d'Ivoire. Sur la piste, il y avait aussi 2 avions de Askai qui appartiennent au Togo.
qui ont aussi été tirés, ils ont reçu des balles. C'est un vol commercial qui est allé déposer des passagers commerciaux. On les a fait tous descendre. Les services de nettoyage de l'aéroport de Niamey sont allés nettoyer l'avion bien propre. Ils l'ont rendu nickel pour prendre les passagers du matin qui avaient déjà payé leur billet d'avion. À quel moment, fermez le micro du monsieur s'il vous plaît en bas, MDL, ferme ton micro. À quel moment vous dites maintenant que la Côte d'Ivoire a pris des rebelles? On a tous vu la vidéo des rebelles qui sont allés attaquer le bouquet, plutôt l'aéroport. Ou bien vous n'avez pas vu la vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo, mais vous aussi, vous avez vu le communiqué de votre porte-parole du gouvernement là. Le communiqué du porte-parole, il n'a jamais dit ça. C'est vous qui avez ajouté ça. Si tu crois pas, joue la vidéo du porte-parole. Faut jouer. Il n'a pas fait un communiqué, il a fait conférence de presse vidéo. Oui, et c'est à la conférence de presse qu'il a parlé. Joue la vidéo où il dit qu'on va faire une enquête sur Air Côte. Il faut jouer la vidéo. Tu ne vas jamais trouver la vidéo. C'est vous qui avez... Pardon, joue la vidéo. Non, moi, non, si toi-même tu dis que tu n'as pas vu la vidéo... Je te demande pardon. Je suis tout ce que je cherche dans ma vie. Il faut jouer la vidéo. Non, je ne vois pas jouer la vidéo ici. Tu sais pourquoi tu ne peux pas jouer la vidéo? Parce qu'il y a un site qui s'appelle Zone quelque chose là. Zone Express, je me trompe. C'est un site qui a fait le communiqué. Zone Express, merci bien. Qui a fait le communiqué, qui appartient à l'AES. Il a fait le communiqué et il a mis en bas, le porte-parole national dit qu'ils vont ouvrir une enquête parce que Air Côte d'Ivoire n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la France. C'est un mensonge, ça n'a jamais été dit. C'est de la même manière que vous avez pris l'une de mes vidéos, c'est Zone Express. Vous avez pris une de mes vidéos où vous avez modifié et vous avez dit, Makosso dit que Dieu bénisse les terreaux. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que Dieu maudisse les terreaux, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous avez coupé la partie que Dieu maudisse les terreaux. Vous êtes allé couper la partie où il dit que Dieu bénisse le Burkina. Vous avez pris bénisse pour mettre à côté de terreau, pour faire quoi que j'ai dit que Dieu bénisse les terreaux. L'AES est la plus grosse fabrication des fake news. La preuve, s'il te plaît, je te donne encore une preuve. Ils nous ont fait croire que le coup d'État au Bénin avait réussi. Ils ont fait jouer une vidéo d'un colonel pour dire que lui, il venait de réussir le coup d'État et que les Béninois doivent sortir dans les rues. C'était une fake news. Ils ont échoué. Ils mentent. Ils disent des choses. Vous savez que c'est faux. La preuve, Alassane Ouattara est allé au Burkina, ou plutôt en France. Vous avez dit, Alassane Ouattara vient de fuir la Côte d'Ivoire parce que Soro Guillaume vient de rentrer dans le pays. Vous êtes la plus grosse fabrication des fausses nouvelles, du mensonge. Oui, pourquoi vous faites ça? Je ne peux pas nier là-bas parce que moi je suis un homme véridique. Voilà. C'est la même chose pour Air Côte d'Ivoire là. Parce que si tu vas écouter, même vous aussi, les gens de RSDP qui communiquent pour le président Alassane Ouattara, et aussi du fait de ces gens de publication là. Mais c'est pas vous tous qui le font. Ouais, ça, on va prendre ça comme ça. Même pour Air Côte d'Ivoire là, c'est faux, hein. Il n'a jamais dit ça. C'est faux. C'est très faux même. Moi, quand je m'en vais comment on appelle ça, au Cameroun avec Air Côte d'Ivoire, c'est vers 22h30, souvent 2h du matin qu'on arrive. Mais l'avion ne va pas revenir. L'avion dort là, et puis le lendemain, il prend d'autres passagers pour venir. C'est comme ça que ça se passe. Les gens qui ont attaqué, comment on appelle ça, l'aéroport, la vidéo, là, quand tu regardes, c'est des gens qui sont venus en moto, bien sales et en tapette. Ils vont monter dans quel avion? Par quel aéroport? Pour aller prendre avion, et puis ils atterrissent comment on appelle ça, au Niger, et puis ils sortent, allez attaquer. Quand même, même si on est des enfants, c'est pas film western. Ils sont venus en moto, ils ont monté, ils sont allés pour détruire les drones et les avions de renseignement. Ils ont bien préparé leur coup. Et on met ça sur la Côte d'Ivoire. Les gens sont méchants. Ils sont méchants. Nous là, on n'a pas intérêt à voir un pays comme le Niger exploser. Pourquoi? Parce que le Niger est le plus grand pays qui produit les mendiants. C'est le premier pays africain producteur de mendiants. Les plus grands mendiants de l'Afrique viennent du Niger. Mon ami Burkinabé, ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? Si tu aimes la vérité, ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? Non, j'ai vécu Niger. Matière première. Calme-toi. Mon frère,
Nadenga, ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Non, je n'ai pas dit que c'est faux. Voilà. Voilà. Donc, imagine qu'il y a la guerre au Niger. Mais nous, on est foutus. Est-ce que le premier pays où ils vont partir là, c'est au Mali? Il n'y a rien au Mali. Est-ce qu'ils vont aller au Burkina? Au Burkina, même, c'est chaud. Les Burkinabés ont dit, mes frères, nous, ici, même, on s'est chaud. Le seul pays où vous pouvez partir là, c'est Bénin et puis Côte d'Ivoire. C'est là-bas, il y a Lazan. Il y a Lazan là-bas. Allez-y. Les Ivoiriens, ils ont pitié. Quand ils te voient, tu dis, à la 4 diamants, je suis handicapé. On dit, oh, il a pitié, donnez-le 1000 francs. Oh, il fait pitié, donnez-le 1000 francs. C'est chez nous, ils vont venir. Donc nous, on souhaite qu'ils là-bas ne se gâtent pas. Vous êtes un homme de parole, c'est ça le problème entre moi et vous. Non, je ne suis pas un homme de parole. Je suis un homme qui aime la vérité parce que je suis un homme de Dieu. Si je manque, que Dieu me maudisse, que Dieu maudisse mes enfants. Vous, on vous a manipulé, on vous a escroqué. On vous a fait croire que vous êtes en train de faire la révolution de l'Afrique. C'est faux! Oui, je n'ai pas dit c'est vrai. Mais écoute-moi un peu de temps d'abord. Je t'écoute. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait au Burkina Faso, depuis que nous sommes nés, on n'a pas vu un politicien a pu faire ces choses-là. Donc nous, c'est pas Ibrahim Traoré, nous on aime. Non, mon frère, faut pas aller là-bas. Donnez-moi une motion. Mon frère, faut pas aller là-bas, s'il te plaît. Faut rester, on n'a qu'à rester dans l'affaire d'Aguilar. Moi, Dengele, mon colonel, laisse-moi l'aider. Mon frère, Nadenga, tout ce que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina, là, c'est bon. Il est en train de faire la nationalisation de l'or. Il est en train de chasser les Français pour dire désormais vos sociétés vont payer les impôts au Burkina. C'est bon. Le Burkina en a besoin. Pendant combien d'années ils ont exploité le Burkina? Donc vive le capitaine Ibrahim Traoré. Mais là où nous on dit on n'est pas d'accord. Capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu te bénisse. Capitaine Ibrahim Traoré, que tout ce que tu fais n'est qu'à réussir. Capitaine Ibrahim Traoré, que Allah te donne la force. IB, puissance. Puissance. Non, même on va vous accompagner pour dire ça. Nous, on est prêts à vous soutenir pour dire bravo. Mais la partie du film où nous on dit IB a tout gâté là. C'est que nous tous on est en train de crier IB puissance, Amaïde, puissance, IB puissance, Amaïde, on dit IB va parler, IB va parler, IB va parler, on dit hey, IB va parler, hey, les Ivoiriens sont chauds. On dit mon vieux, faut parler. Et puis voici ce qu'il dit. Tu veux savoir ce qu'il a dit, qui a tout gâté? Il a dit quoi? Il existe en Côte d'Ivoire une base pour déstabiliser le Burkina. Nous n'avons pas de problème avec le peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons un problème avec les dirigeants de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont dit, bah bien. Moi là, c'est un maudit, hein. Il bat bien. Moi là, on est en train de le soutenir. Il fafro, maudit là. Toi là, tombe. Voilà ce qui a gâté. C'est ça là qui a tout gâté. Si notre travail qu'il fait au Burkina là, nous-mêmes on soutient ça. Mais la partie où il accuse notre papa là, qui a 83 ans là, c'est la partie qu'on dit on va se frapper. C'est pas nous tous qui le soutenons, il a fait temps. Bon, c'est une manière de parler. Non, c'est une manière. Ça, c'est pour qu'ils comprennent. Une motion, c'est pour qu'ils comprennent d'où est venu le problème. C'est cette partie-là qui a tout gâté. Lui ne peut pas venir accuser la Côte d'Ivoire. Notre papa, lui est un enfant qui n'a même pas 40 ans. Lui va venir parler d'Oufoué Boigny. Qu'Oufoué Boigny était un tueur, il était un ami de la France. Ça se dit pas. Nous, on ne parle pas de vos anciens présidents. Si tu me demandes quel est le premier président du Burkina, je ne connais pas. Le deuxième, je ne connais pas. J'ai connu Thomas Sankara. Le combat, c'est de les dégager. Réorientons le combat. Ouais, c'est pour dire que le gars qui est là, il n'est qu'à comprendre. Ils ont été manipulés. Il a dit quelque chose qui va t'aider. Makoso, Zasso, excuse-moi. On a fini. Je vois que les testicules de l'OCENI sont venus. L'OCENI, ton bas billet chaque 5 heures du matin quand tu te réveilles. Ton mot qui a dit, il dangande l'OCENI. C'est à toi, il dit ça. Petit rebelle de Soro Guillaume. Ton petit, il t'a fait quoi? Ton petit frère t'a fait quoi encore? Non, Makoso, attends, l'OCENI t'a fait quoi? C'est le plus modéré des Sorosiens. Non, l'OCENI connaît, c'est une manière de lui dire bonjour. L'OCENI sait que c'est Makoso, il va rien dire. Il connaît que c'est normal. Oui, comment vas-tu? Excuse-moi, c'est pour te taquiner un peu. Non, il n'y a pas de souci. Dengele. Et puis ce jour, il est sérieux, il ne parle pas, il est là, il attend ton bas, il est même pour mettre encore dessus. Il semble occupé, il est occupé peut-être. Dengele, la prochaine fois, quand tu montes ici, là,
tu dis bonjour d'abord, et puis je te donne la parole, tu t'exprimes. Tu as compris? Non, on n'est pas au dîner, ni en Aïda, il a divorcé. Merci, Ragnar. Non. Merci beaucoup. J'ai demandé motion, laissez pas de parler. Bonjour. Non, mais Makoso est en train de parler, mais ça adressé d'abord à Makoso. Non, mais tu dis bonjour d'abord. Maintenant, vas-y, tu as la motion. Voilà, bonjour à tous. Voilà, mais il a combien son temps? Il a 3 minutes pour la motion. Bonjour à tous, bonjour Makoso. Continue-moi. Voilà, bonjour. Vous avez quoi contre Dengele? 3 minutes à Dengele? Non, mais c'est un seul faux. Ah, faut pas te mêler dedans. Merci, Ragnar. Je comprends. Ragnar, c'est un seul faux. Je te laisse à lui. C'est pas vrai. Ragnar, c'est faux. Voilà, je vais expliquer pourquoi. Parce que les gens sont contre les gens par rapport à quelque chose. Ragnar, lui, il est contre moi parce qu'il est xénophobe. Je dois aller prendre tous les bus qui sont à Korogo envoyés au dîner. Je dois aller attraper l'ASPR comme de la manière Trump a attrapé Maduro. Donc, il y a rien couché de ça. Donc, maintenant, Aïda... Pas dans les bus là-haut. À Korogo, ils ne vont pas donner, ils prennent moto. Ils prennent vélo. Toi, tu es ça va pas chez toi. Non, c'est faux. Des bus, c'est faux. Arrêtez ça là. Attendez, les gars, si c'est comme ça, on va aller récupérer nos bus. On va aller récupérer nos bus. On va aller récupérer les bus. Voilà. Tu n'as pas encore fini de parler. Ils n'ont qu'à te laisser parler. Donc, Makoso, pourquoi Aïda aussi est contre moi? Aïda, elle est Yakuba. Odjene est collé à moi. J'ai dit, je vais aller avec Kola et donner à mon oncle. Arrivé à Daloa, mon oncle, je ne sais pas, il est resté dans quel grain de RADP, il a fait perdre les colas. Donc, c'est par rapport à ça, il y a rancune de ça. DLK attend d'abord. Donc, il y a 2 rancunes. Maintenant, Makoso, je vais te dire quelque chose. Il faut que tu rajoutes ça. J'ai dit, les Sénoufos là, ne prennent pas les bus là. Ils prennent pas. Je suis resté là pendant des heures. C'est moto seulement qui parle. Descendre. L'État a mené des bus là-bas et puis bon, je ne Zasson, casse les papos. Zasson, il va te faire descendre. Zasson, casse les papos. On vous a donné des bus, mais apprêtez les bus. Ils sont toujours dans zone de moto. Casse les papos. Zasson, il faut casser les papos. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Merci. Le général Makoso et tous les Ivoiriens, demandez la vidéo surveillance de l'aéroport de Niamey. L'avion, quand il arrive là, c'est filmé. Celui qui garde l'avion là, il a un compte rendu, il a un document qu'il signe. Vous comprenez? Celui qui vient, l'équipe qui doit mettre, celui qui doit mettre Cal en bas de l'avion là, hein? Il a un document qu'il signe, il met son nom, il y a sa photo. Celui qui met les plots en bas des ailes et pour ne pas qu'il y ait des collisions pour que les véhicules, les petites voitures qui passent en bas, les voitures pour prendre les bagages là. C'est une équipe qui le fait. Et c'est pas n'importe quelle équipe, ce sont des gens qui vont dans une école qu'on appelle Airport College. Vous comprenez? Celui qui fait garer l'avion, il est devant et puis il a quelque chose en main comme ça, comme flambeau. Et puis, il fait venir l'avion là. Il fait une école, il est diplômé. Il est diplômé d'État. Parce que si lui il fait erreur là, c'est lui qui dit à l'avion, va à gauche, va à droite. C'est pas ça, il n'y a pas mis la ma caméra, sinon il va vous montrer les gestes de A à Z. Donc, en 2 mots, où se trouve la caméra de surveillance de l'aéroport qui montre l'arrivée de Air Côte d'Ivoire? Merci. Wagner, donc, ça va demander à Wagner, ils n'ont pas de sécurité. Voilà. Donc, leur aéroport. Non, mais Makoso, on a besoin de ça pour savoir qui a tiré sur notre avion. Le Burkinabé, il a fui. Il y a un autre qui est là. Ça fait un premier point. Makoso, ça fait un premier point. Deuxième point. Quand un avion est en train de... Quand les gens sont en train d'embarquer dans l'avion, dans un pays, là où il doit partir, là, avant que l'avion ne décolle, là, le nombre de bagages, le type de bagages, le propriétaire des bagages, le numéro de bagages, le numéro de billets d'avion, le numéro de passeport, la photocopie de passeport, tout est envoyé par mail au pays où l'avion doit atterrir. Au cas où il y a quelque chose, on sait on a affaire à qui. Donc même le Niger, s'il te plaît, donc Dengele, le Niger a la liste de tous les passagers qui étaient dans l'avion Air Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à produire la liste. C'est mon travail, je t'explique. Je t'explique tout de A à Z. C'est mon bara. C'est pas autre chose. C'est mon travail. Je travaille à l'aéroport. Je te dis, et puis tu donnes numéro. Toi, Makoso, quand tu voyages, on te donne un numéro de quelqu'un au cas où il y a un problème, non? Oui. Voilà.
Quand tu donnes le numéro là, le numéro reste à Abidjan. Le numéro, si c'est un numéro n'importe où tu dois partir, si c'est à Paris, le numéro va à Paris. Et quand vous venez là, le policier là, hein, il a la copie de la liste des passagers, plus leurs photos, plus leurs noms. Voilà pourquoi à l'aéroport, on prend ta photo, on prend ton empreinte avant de décoller. Ton empreinte est envoyée. Police voilà. Non, tout ça. Non, je viens. Ton empreinte que tu as pris à Abidjan là, on envoie ça dans le pays où tu dois aller. Ça veut dire que ceux qui sont montés à l'aéroport à Abidjan, leur empreinte, leurs photos, photocopies de leur passeport, leurs correspondants, tout, même si c'est son papa, c'est sa maman, tout est envoyé à Niamey. Les gens de l'AES et puis les Ivoiriens là, nous les Ivoiriens, nous on doit faire, Makosso, il faut faire live. Comme de la manière dont ton petit frère Beira a fait live, on veut les images et on veut la liste. On appelle ça le manuscrit. Le manuscrit, là, on met le nom de tout le monde. On met Beira Kwasi, on met Dengele Cheikh Fakoli, on met Ragnar Koulibaly, on met Ouattara Ryan, et puis on met, comment on appelle ça même, Zasso Patrick, et puis il donne numéro, la liste qui est envoyée là. Quand on descend de l'avion, si moi j'ai donné un passeport où je m'appelle Dengele Cheikh Fakoli, et que je viens m'arrêter avec un passeport où c'est Cheikh Fakoli Dengele, on me bloque, c'est pas moi. C'est que je suis entré dans l'avion sans le consentement ou bien sans contrôle. Et ça, ce sont les incidents. Donc, tous ceux qui sont montés dans l'avion à Abidjan, là, les manuscrits sont avec Niamey. On doit réclamer ça. Air Côte d'Ivoire, là, ils ont parlé beaucoup. Ils ont la liste de ceux qui sont montés. L'aéroport d'Abidjan a les images de l'avion. Quand les gens montaient, ils ont les vidéos quand l'avion décollait. Tous ceux qui sont rentrés, ils ont leurs photos. Vous comprenez? Donc, si Niamey était un pays sérieux, si ce n'était pas des voyous qui étaient au pouvoir, mais ils n'ont qu'à montrer aux gens que l'avion Air Côte d'Ivoire, là, c'est l'avion là qui a ramené les terreaux. Ils n'ont qu'à montrer les images d'abord. Parce que c'est dans les images, on va voir qui est descendu de l'avion. Parce que tu vas descendre de l'avion et puis sortir à l'aéroport comme si j'étais à la gare de UTB. C'est pas possible. Quand on nous montre l'image, quand l'avion gare là, Makosso, c'est filmé. Celui qui guide l'avion là, il y a une grosse caméra dans son dos, ça est en haut. Ça voit l'avion venir. Tout est filmé. Vous comprenez? L'AES là, ils disent que l'espace aérien là, ils surveillent là. Mais quand nous dit l'avion est arrivé à quelle heure? Quand l'avion est garé là, il y avait combien de personnes dedans? Les personnes qui sont descendues, on fait les images. Mais comme c'est un peuple, ils n'ont pas de cervelle. Ils ne vont jamais se poser la question pour dire, mais l'aéroport, là, il y a des vidéosurveillance. On veut voir les vidéos pour voir si les gens sont vraiment venus d'Abidjan. Mais ils ne vont pas le faire. Parce que c'est une malhonnêteté et puis une malédiction collective nationale. On leur dit c'est Ado. Comme lui-même, dans son cœur, il est contre Ado avant. Donc c'est vrai, il ne cherche même pas à savoir comment ça peut être Ado. On lui dit que c'est Macron. Comme lui, il a bien une ancienne rancune contre les Français parce que les Français ont puni son arrière-grand-père. C'est vrai. Donc ces gens-là, ce que Zasso a dit, tant qu'on ne les attaque pas militairement, ils vont faire 1000 ans là, comme Bokassa, ils ne vont pas bouger. Ces trois-là ne vont pas bouger. Parce que le peuple même est contre nous plus que ces trois-là. S'il y a des gens qui nous aiment dans l'AES, c'est les trois militaires. Le peuple burkinabé, le peuple malien, nigérien, il n'y a pas plus bas bien que cela. Ils sont contre nous. Voilà pourquoi les gens ne réfléchissent pas deux fois quand on leur donne les arguments sur la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Sinon, comment se fait-il qu'un avion civil, un avion de transport, va garer dans un aéroport, atterrir dans un aéroport sans accord des autorités de cet aéroport-là? Qui a fait garer l'avion? Quand l'avion est garé là, les gens sont descendus comment? Jusqu'à présent, même les images comment on appelle ça même, nos carnets soldats là, ils n'ont pas montré. Tout ce qu'ils nous ont montré, c'est quand les gars les accompagnaient dehors pour aller en prison. Quand on nous montre, ils sont descendus comment? Si vous aviez vu les images, comment les avions sont arrivés au Mali, comment les soldats sont descendus, venus faire la queue, présenter leurs passeports. Quand quelqu'un est venu attaquer là, il ne va pas faire ça. Mais les Maliens n'ont jamais demandé les images. Parce qu'eux-mêmes, dans leur globalité, ils sont contre la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne vont pas demander. Makosso, si jamais, toi, tu m'as nommé ministre de la Défense,
tu as nommé Beira ministre de la Sécurité. Zasso est le président de l'Assemblée nationale. Toi, tu es président. S'il y a une attaque, Zasso nous convoque, nous deux. Non, attends. Désolé, il ne faut pas faire ça. Toi, tu veux confier, ça dit sécurité du pays à Beira. Moi, je vais voir l'Assemblée nationale. Non, attends. Un exemple, ça dit que toi, tu viens pour penser, et puis c'est moi, aller m'asseoir. Bon, non, là, c'est une erreur. Il a oublié. Moi, je préfère Zasso la est le Premier ministre. Non, Premier ministre de quel pays? Faut prendre Premier ministre. Moi, je vais la défendre. Non, toi, tu es une girouette, on ne peut pas te donner la défense. Makosso, Zasso, toi, tu veux faire un coup d'état à toutes les 5 minutes. Zasso. Toi, tu es toujours nerveux. Toi, tu es capable d'enlever le président. Toi, tu es trop nerveux. Non. Moi, je n'aime pas les coups d'état. Je suis un patriote. Bon, donc, il faut te mettre quelque part où tu vas voter les lois. Makosso, toi, va voter les lois pour régir le pays. Comme tu n'es pas mon général français longuet, va à l'Assemblée nationale, tu vas gérer le pays. On va te donner le pasteur là, le culte là. Voilà, non, mon général, on peut pas Zasso, on ne peut pas te mettre à la défense parce que tu es tout. Je continue. Ok. Donc, quand c'est comme ça, le président de l'Assemblée nationale, les députés qui sont les représentants du peuple, eux, ils convoquent maintenant les 2 ministres. Celui qui était censé protéger la couche du pays pour ne pas que les gens puissent rentrer, qui est le ministre de la Défense, et celui qui était censé protéger l'intérieur du pays, qui est le ministre de la Sécurité. Les deux, on vient les demander. Comment se fait-il que les gens ont pu rentrer au ministre de la Défense et comment se fait-il que les gens ont pu attaquer au ministre de l'Intérieur? Les deux répondent à la question. Et puis, quand c'est comme ça, le peuple doit regarder ça à la télé. On nous annonce ça et puis on s'assoit et puis on regarde à la télé pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu ne verras jamais ça, ni même chez l'AES, ni même chez nous. Et c'est dangereux. Et c'est comme ça on se fait gouverner en Afrique. Normalement, le ministre de la Défense du Niger, là, on doit lui poser des questions. Pas pour dire qui les a envoyés. Ça, c'est pas le rôle des députés. Les députés doivent demander, ils sont rentrés comment? Parce que toi, tu as été nommé pour ne pas que quelqu'un puisse entrer. Donc, le ministre de la Défense du Niger, là, il n'a qu'à expliquer qu'est-ce qui s'est passé et il n'a pas vu ces gens-là rentrer au Niger. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Le ministre de l'Intérieur, là, il y a la police des frontières qui sont directement liées au ministre de l'Intérieur. Il y a la gendarmerie qui sont au ministère de la Défense. Et puis, il y a les agents de sécurité civile, d'autres sont liés au ministère de la Défense, mais d'autres sont liés à IATA, l'aviation internationale, organisation de l'aviation internationale. Tout cela doit rentrer en ligne de compte. Quels sont les moyens qui ont été mis en place pour empêcher que ce genre de trucs arrivent? Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que tout le monde veut la peau de la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que les Go et les Soroïstes pensent que les gens sont contre Alassane Ouattara. Non. C'est contre la Côte d'Ivoire. Si tu veux mettre Makosso au pouvoir, ils vont nous attaquer. Tu mets Zasso, ils vont nous attaquer. Tu mets même un évêque au pouvoir. Les Burkinabés, les Maliens, ils en veulent à Dieu. Pourquoi Dieu a fait qu'en Côte d'Ivoire, même à Abidjan, là, on peut planter maïs. Même à Abidjan, on peut planter riz. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas dans la poubelle, la maïs pousse dans la poubelle. Est-ce que c'est faux? C'est en Côte d'Ivoire, tu pars dans ta voiture, tu vas dans la poubelle, il y a papaye qui a poussé, puis il y a papaye il est mis dans la poubelle. Ça veut dire que c'est quand on a jeté même là, ça nous donne à manger. Donc les Maliens burkinabés, ils en veulent à Dieu pour ça. Pourquoi c'est pas eux? Pourquoi c'est Côte d'Ivoire? Voilà pourquoi quand on laisse faire quelque chose, comme ils ont la haine vers la Côte d'Ivoire, en même temps ils acceptent tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire. Sinon, Makosso, quand un serpent rentre chez toi, le premier réflexe, c'est de tuer le serpent. Deuxième réflexe, il est rentré par quel trou? Il est rentré comment? Tu n'as pas dit, mais qui a créé le serpent? Donc tu vas t'en prendre à Dieu. C'est ça qui est le vrai point. Et voilà les gens de l'AES, les Maliens, les Burkinabés, les tarés, on leur dit que non, c'est Macron, c'est le président Ouattara, c'est le président Talon qui les a envoyés. Et donc, allez les combattre, mais nous, on est encore assis là, on attend encore d'autres attaques. Ça fait combien de fois ils accusent la Côte d'Ivoire? Et je voulais chuter pour dire, chers Burkinabés, chers Maliens, un volontaire n'a pas d'excuse dans l'armée. Si on dit bon, rassemblement au drapeau,
On va à Kokumbo, on dit, il y a des lions, ou bien il y a des comment on appelle, des tigres qui sortent pour tomber sur les gens. Vous allez appuyer vos collègues agents eau et forêt. Vous restez là-bas. Quand vous revenez, quand toi tu dis, maman, moi j'ai peur, là, quand tu dis sol, on te dit, on a besoin de 25 personnes. D'abord, on demande les volontaires. Si tu as soulevé ta main pour dire que tu es volontaire et que tu as pris l'arme pour aller à Kokumbo, tu n'as plus d'excuses. Parce que tu savais que tu partais affronter des lions. Tu le savais. Et tu as soulevé ta main, tu as pris l'arme, tu t'es porté volontaire. Tu n'as plus d'excuses devant Dieu et devant les hommes. Ces 3 clowns de l'AES là, ils se sont portés volontaires. Ils se sont même imposés au peuple pour dire, eux là, ils peuvent aller affronter les terreaux et qu'ils peuvent les éradiquer en moins de 6 mois. Le peuple a dit, ok, vous êtes les garçons. Damima vaut rien. Ibrahim Baka Keïta vaut rien. Comment dirais-je, Bazoum vaut rien. Nous, on veut pas d'eux. Comme nous, on est victimes et ils n'ont pas pu. Déjà, les terreaux, vous, on vous suit. Et voilà, les marches ont commencé au soutien de ces 3 clowns. Et ces 3 clowns, au lieu de se battre, ils viennent dire au peuple pour dire non. Nous, là, quand on a pris les armes pour venir se porter volontaire, ce n'est pas pour le combattre, hein. C'était pour vous dire, ils viennent d'où? Makosso, c'est honteux. C'est très, très honteux. Ah, c'est la France, c'est l'Algérie, c'est Mauritanie, c'est Côte d'Ivoire, c'est Bénin. Bon, est-ce que le peuple vous a soutenu pour que vous puissiez leur montrer qui les envoie? Mais non, le peuple vous soutient pour que vous puissiez les éliminer. Ce que le peuple attend de vous là, que ça soit Macron, vous l'affrontez. Que ça soit Alassane Ouattara, vous l'affrontez. Que ça soit Patrice Talon, vous l'affrontez. Que ça soit Abdelmadjid Tebboune de l'Algérie, vous l'affrontez. C'est ce que le peuple attend de vous. Combattre n'importe quel ennemi. C'est ce que vous avez dit. Vous avez payé les armes, vous prenez l'argent du contribuable malien, burkinabé, nigérien à 70% pour acheter les armes. Les 30% vous mettez dans vos poches. Vous gardez 20%, vous donnez 10% à Wagner. Vous n'avez pas fait venir Wagner pour savoir où Makosso habite à Abidjan, où Zasso habite, où Dengue travaille. Mais vous avez fait venir les Wagner à Abidjan pour mettre les radars sur les lieux qui sont attaqués, qui ne soient plus attaqués et pour que les Wagner les combattent. C'est le vrai point. Ou bien dites la vérité aux Maliens, au Burkinabé, que vous là, vos mamans ont été divorcées en Côte d'Ivoire, vous les 3, vous avez pris à la Côte d'Ivoire, vous avez pris le pouvoir pour attaquer à la Côte d'Ivoire, et puis on se prépare, on va en guerre à vous. Si vous avez les couilles. Maintenant, moi, la question que je vais poser, maintenant que vous savez que c'est la Côte d'Ivoire qui les envoie, la suite c'est quoi? Vous allez nous attaquer? On vous attend. Maintenant que vous savez que c'est Macron qui les envoie, la suite c'est quoi? Vous allez les attaquer? Mais ils vous attendent là-bas. Malgré maintenant, comme vous savez que c'est Patrice Talon qui les envoie pour vous attaquer, cher Burkinabé, cher Malais, cher Nigérien, la suite c'est quoi maintenant? Vous êtes informés que c'est la Côte d'Ivoire. C'est quoi la suite? Nous on vous attend au pied ferme. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Comment des gens vont monter dans un avion avec des motos, 18 motos bien montées,